Yo, bonjour à tous, Kay Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je tiens votre parcours jusqu'aux Jeux Olympiques. Faut vous inspirer, vous motiver et vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Je suis chaud un petit peu. Bon, là je reviens du travail, c'était pas terrible. Bon, aujourd'hui journée un petit peu particulière. J'ai rencontré un monsieur en fauteuil roulant. Non, c'est pas chiant, l'histoire est actuellement intéressante. Donc qui était en train de pédaler tout simplement. Et il est super chaud, il avançait à 2 à l'heure, du coup je l'ai aidé tout ça. Il devait aller voir une émission de radio pour leur donner un CD. Je me suis dit à quel point c'est stupide de vouloir aller donner un CD à une maison de radio quand en plus t'es en fauteuil roulant. Je lui ai dit vous aurez juste pu envoyer ça par mail ou même limite par la poste. Et il me fait ouais mais moi ces trucs là je connais pas parce qu'il avait à peu près 65 ans. Il se trouve qu'en fait c'était un docteur qui a étudié à drépanocytose pendant pas mal de temps. Parce qu'en fait il se trouve que il a eu 4 enfants je crois et 3 de ses enfants ont eu la drépanocytose alors que personne de sa famille n'avait jamais été diagnostiqué. Et ouais. Sa fille est morte à l'hôpital parce que il lui a appliqué un traitement qui apparemment fonctionnait. Je connais pas la drépanocytose donc je connais pas les tenants et aboutissants, mais pour quelqu'un qui connaît, qui est confronté, peut-être que ça parlera, mais apparemment il avait une formule, il avait un traitement qui consistait à augmenter la dose d'oxygène qu'un patient recevait à domicile, donc c'est-à-dire en ayant un oxygénateur je crois à domicile. Sa fille qui est décédée à 24 ans, elle n'a jamais eu plus d'1 heure de crise, je sais pas ce que ça implique, encore une fois j'ai pas fait de recherche sur le sujet. Et j'ai juste trouvé ça super triste que quelqu'un de si talentueux que ça, qui est capable d'apporter quelque chose, soit en fauteuil roulant, obligé d'aller jusqu'à une station de radio pour apporter ses connaissances. Je veux juste se partager. Du coup je lui ai donné mon numéro et je lui ai dit que s'il a besoin d'aide, qu'il m'envoie un message, je vais voir ce que je peux faire pour aider, parce qu'avec internet je trouve ça totalement stupide et horripilant de devoir passer par des stations de radio qui ont rien à faire de la santé de qui que ce soit, alors qu'il est capable de présenter le message lui-même. Il y a un truc intéressant que j'ai pensé à faire et je pense que je vais faire ça demain après-midi quand j'aurai un peu plus de temps, parce que là j'ai 2h30 avant de partir au travail, c'est d'aller démarcher les restaurants qui sont juste à côté de chez moi, parce que j'habite en périphérie de Bordeaux et non pas exactement à Bordeaux. On vous a menti. Bonjour à tous, Kay Diabaté. Je pense que quand je rentre de Bordeaux tout simplement, du centre-ville, je pourrais leur ramener de la bouffe de certains restaurants qui sont au centre-ville contre une facturation. Du coup en fait ce serait super intéressant parce que moi ça me rendrait mon trajet de Bordeaux jusqu'à chez moi qui est à 15 minutes en vélo, ce qui est pas dramatique mais bon c'est un trajet qui me permettrait de le rentabiliser en fait en leur apportant à manger. Ça pourrait être super intéressant. Il y a une coiffeuse qui m'en avait parlé, qui m'avait en fait demandé si je pouvais lui apporter une solution à ce problème là, si on lui livrait ça, et je lui ai dit que je pouvais lui livrer. Donc je vais voir comment est-ce que je pourrais mettre ça en place et peut-être créer un site web pour leur permettre de commander des trucs en ligne. Alors je sais pas si je vous ai dit, j'ai recommandé encore du matériel. Donc cette fois il s'agit d'un micro Audio-Technica que j'ai commandé depuis les États-Unis, qui devrait arriver lundi. C'est vraiment pas le truc le plus malin que je fais. Donc ouais, un micro que je peux connecter en USB à mon ordinateur pour commencer plus sérieusement l'enregistrement du podcast, ainsi que des cartes mémoire, parce que la carte mémoire que j'ai actuellement sur cet appareil photo est trop lente, et des fois quand j'enregistre il m'envoie un message la vitesse d'enregistrement est trop rapide, s'il vous plaît, enfin il arrête en fait, et je peux pas avoir quelqu'un d'aussi peu sérieux au travail avec moi, pas possible. Je pense qu'il est important que je dise que faire la bonne chose est toujours la bonne chose. Ça paraît étrange dit comme ça, mais vous ne tromperez jamais en faisant ce que vous pensez qui est bon pour vous. Au pire, vous apprendrez énormément de choses sur vous, comment vous fonctionnez, ce que vous aimez pas. Mais faire la bonne chose est toujours la bonne chose. C'est quelque chose dans lequel je crois énormément. Et je pense que vous devriez aussi croire, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai aidé le monsieur en fauteuil roulant qui se trouvait être un docteur qui a étudié la drépanocytose, tout ça. C'est une rencontre que j'aurais jamais fait et j'ai rien attendu de cette rencontre là. Je vous en ai parlé parce que c'était quelque chose qui m'avait marqué dans la journée et que je voulais partager avec toi, mais en fait ça a absolument aucun changement en fait. Enfin, je l'ai pas fait pour que tu me dises waouh quel était un gars génial ou quoi que ce soit, et c'est surtout je vous en ai pas parlé pour ça, c'est juste que je pensais que quand je l'ai vu galérer à avancer avec son fauteuil roulant, il avait pas d'assistance électrique, je me suis dit arrête de travailler maintenant
va aider ce gars-là parce qu'il a besoin d'aide. J'étais en train de travailler, j'ai laissé mon travail, je suis resté avec lui pendant 30 minutes, 40 minutes, parce que j'ai pensé que c'était la bonne chose à faire. Faire la bonne chose est toujours la bonne chose. Vos limites d'aujourd'hui sont faites pour dépasser demain. Your today's limits are only meant to be broken tomorrow. Et yo, tiens, étant donné qu'on va avoir la Coupe du Monde là en fin de semaine, et que demain en plus on a un entraînement, je vais vraiment travailler sur explosivité, donc pompe, avec des pompes claquées, etc. pour vraiment bien renforcer l'explosivité et que ça devienne un petit peu un geste naturel. En fait, le but, je sais que c'est le cas en escrime et c'est comme ça que je ressens l'entraînement. Je sais pas comment d'autres sportifs peuvent le ressentir dans d'autres sports, mais en fait, l'entraînement, c'est juste une façon d'automatiser un geste technique de façon à ce que lors d'une situation réelle en compétition, c'est-à-dire ou en match, ça dépend quelle pratique sportive vous faites, le geste revienne de façon automatique sans passer par une réflexion préalable. Et en fait, là, c'est exactement ce que j'essaie de faire avec mes pompes en poussant tout ça. C'est vraiment passer outre la réflexion du geste et que l'explosivité dans le mouvement devienne un petit peu genre naturel, si vous voulez. C'est tout ce que je cherche à accomplir. Ah bordel, super épuisant. C'est pas fou en soi comme, mais c'est juste vraiment enchaîné comme ça, toujours explosif, explosif, explosif et pas juste, vous savez, genre tranquillement, toujours le même rythme. Quand tu fais de l'explosif, t'as vraiment un changement très fort de rythme et très vite, c'est explosif. Et je pense que c'est bien que je travaille sur les bras parce qu'en tant qu'escrimeur, je pense, et surtout en tant que cycliste actuellement, je pense que j'ai des bonnes jambes. Mais je tends à pas avoir assez de travail vraiment dans le bras. Enfin, j'ai des bras qui sont bien, hein. Faut pas se mentir, mais j'utilise super mal. Donc je pense que c'est bien que je travaille plus sur l'explosivité, sur des mouvements simples qui est progression du bras, plutôt que parade, riposte, même s'il y a parade de cartes, on en a besoin. N'oublie pas, faut continuer comme ça tous les jours, n'abandonne pas. C'est un processus, ça va prendre du temps, mais la récompense n'en sera que plus grande. Putain, je suis poétique ce soir, je suis poétique. En tout cas, les petits efforts qu'on va faire chaque jour, c'est ça qui va faire que, au final, quelque chose de génial va se passer. Il faut juste continuer, fermer les yeux, et juste laisser tout ça se passer en place. Ça va aller. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Journée mardi, ce qui veut dire entraînement. Yo les gars, big news, on a été recontacté par Jonathan, je sais pas si vous vous rappelez de lui.